Ce garçon marchait vers l'école aux côtés de son ami lorsque l'air sembla soudainement s'alourdir. À l'angle de la rue, une femme grande, rousse et entièrement vêtue de noir leur bloqua le passage. Le sourire sur ses lèvres ne correspondait pas à la froideur de son regard. Sa voix, trop douce pour paraître naturelle, résonna d'un ton inquiétant lorsqu'elle demanda où étaient les parents des enfants. Le garçon ne répondit pas. Il prit la main de son ami et, avec fermeté, l'attira pour s'éloigner, répétant ce que son père lui disait toujours. Ne parle jamais aux inconnus. Mais la journée réservait encore bien pire. Après l'école, alors qu'il traversait une ruelle déserte, la même femme réapparut, cette fois accompagnée d'un homme immense, le visage couvert de cicatrices. Dans un murmure, elle révéla son plan, enlever les enfants et les vendre. Le colosse s'avança, sûr de lui, mais le garçon fit un pas en avant et lui asséna un seul coup de poing. L'impact résonna contre les murs et l'homme fut projeté contre le béton, laissant une traînée de sang derrière lui. La femme, paralysée, tenta de fuir, mais le garçon la fit tomber avec la même facilité. Haletant, il saisit une brique et se prépara à en finir une fois pour toutes, quand le sol se mit à trembler. Un grondement profond emplit la ruelle. Un rat mutant colossal déchira le mur, décapitant la femme d'un seul mouvement. La fillette hurla, et le garçon, sans réfléchir, la prit dans ses bras et courut aussi vite qu'il le put. Mais l'horreur n'était pas terminée. Dans le ciel, un éclair rouge et doré fendit la nuit. Une silhouette féminine descendit à une vitesse fulgurante, une cyborg aux oreilles de lapin, dont les gantelets brillaient d'énergie électrique. Elle atterrit entre les enfants et le monstre, déclenchant une série d'explosions de fumée anesthésiante qui illuminèrent toute la ruelle. Le rat chancela, rugissant de fureur, mais il n'eut aucune chance. D'un coup précis, la cyborg transperça le crâne de la créature, qui s'effondra sans vie. Le silence qui suivit fut total. Le garçon et son ami restèrent immobiles, incapables de comprendre qui ou quoi venait de les sauver.